Bonjour à tous, c'est qui cool, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Friendzone 3. Alors déjà avant de commencer, je vais plaider coupable. C'est vrai qu'à la base, j'avais dit dans la vidéo que j'ai sortie juste avant là, que je ferais les 3 vidéos dimanche. Mais en vrai, ce jeu en vrai, c'est pas le top des jeux non plus, mais ce jeu me plaît tellement en fait que j'avais envie de commencer ma vidéo et en fait de le sortir maintenant le samedi, le dimanche et le lundi. Parce que moi, j'arrive pas à tenir tellement enfin, j'ai envie d'y jouer en fait. C'est un truc, c'est pas une drogue non plus, hein, mais voilà, j'ai envie d'y jouer et vous présenter les 4 fins du 3 déjà. Là, on va partir sur une autre fin, totalement différente. La fin d'avant, on était du coup parti avec Zoé. Alors là, on va partir avec Eva. Donc l'histoire reprend. Voilà déjà plus de 2 mois que vous avez sauvé Eva. Après tout ce que vous avez fait pour la famille Bell, vous vous rendez compte que l'on vous cache sûrement quelque chose d'important la concernant. Notre prénom, du coup, ce sera Kylian, parce qu'on va quand même s'appeler comme on veut. Voilà. De retour dans l'histoire. Cette fois, je lis tout. Je vais réussir, j'espère. Et pas être pris dans l'histoire comme avant. Alors, enfin, si j'aime bien être pris dans l'histoire, justement. 2 mois après avoir sauvé Eva, vous n'avez toujours aucune nouvelle d'elle. Alors, je vous remontre tout, mais bon, voilà, c'est pas très. C'est juste que je vais prendre d'autres choix aussi dans l'histoire. C'est pour ça. Alors, c'est parti. Votre personnage va régulièrement sur le lac dont elle parlait, en espérant croiser celle-ci. Chapitre 1. Eva Bell. L'histoire reprend, voilà déjà plus de 2 mois que vous avez sauvé Eva. Après tout, ah oui, ça, on l'a lu juste avant. Donc là, souvenez-vous, nous sommes avec X92, donc personne dont on ne sait toujours pas qui c'est à la fin. Donc on va lui demander si on se connaît. Bonjour, Kylian. Non, on ne se connaît pas. Pas encore, du moins. Mais j'ai quelque chose qui va clairement t'intéresser. Et alors là, si je me trompe, voilà, on peut bloquer cette personne. J'avais envie de vous montrer ce que ça fait quand on la bloque. On bloque cette personne et là, regardez bien. Et oui, voilà. Comme c'est un hacker, il s'est débloqué tout seul. Je ne m'attendais pas à ce que tu me bloques aussi vite. Comment est-ce que tu as fait ça? Bon, il nous explique rien, mais bon, voilà. On va dire que je me débrouille bien en informatique. Je veux m'assurer d'une seule chose, et ensuite je te laisse tranquille. On lui demande de quoi il veut s'assurer. Écoutez, on est là pour ça quand même. Ça fait un moment qu'on t'a pas donné de nouvelles d'Eva, n'est-ce pas? Bah ouais, mais en vrai, ça le regarde tellement pas. Je sais plus ce que j'ai répondu dans l'autre par contre. Mais elle, ça le regarde pas. Et alors? 2 mois, ce n'est pas rien. Tu ne trouves pas ça bizarre que la personne qui l'a sauvé n'ait aucune info sur son état actuel? On va lui demander comment elle va, mais je sais plus ce que j'ai dit en vrai. Mais non, non, en vrai, moi, un mec comme ça, il me parle, je tente de le bloquer, mais après, je lui. Enfin, les 3 petits points. Ça veut dire, j'ai pas envie de te répondre. Je ne préfère ne pas te le dire. Moi, je vois que tu sais me parler, hein. Ah oui, hein, culpabilité. C'est juste que je pense que tu n'es pas prêt à entendre ça. Enfin, lire ça. Bref. Donc là, on se rappelle, hein, le docteur qui dit qu'elle se souvient plus de rien. J'espère que je ne vais pas regretter ce que je viens de faire. Mais c'est Eva. Donc là, on est en kiff sur Eva maintenant. Ah oui, c'est bien elle. Je, je suis vraiment désolé de ce que je vais t'annoncer. J'ai écouté tous les autres enregistrements. Kylian, Eva ne se souvient plus de soi. On lui demande quoi, hein. Là, on oublie Zoé, hein. Enfin, on tente de. On est amis avec Zoé. Quand j'ai su ça, j'ai tout de suite cherché un moyen de te mettre au courant. Je sais ce que tu ressens. De l'incompréhension. Ah non, je sais ce que je vais faire. Ah, c'est bon, je sais ce que je vais faire. On va se faire dégager par Zoé, puis du coup, on va partir sur la. Je vous montrerai. Vas-y, je t'en prie, fais-le. Just do. Les personnes qui l'entourent vont essayer de te le cacher le plus longtemps possible pour éviter de te blesser. Zoé, Sylvie, Christophe, Lucie. Oh, on dit Lucie, hein. Allez, c'est des citations à la con. Tu verras bien. Ils changeront encore et encore de sujet, jusqu'au moment où tu oublieras Eva. Maintenant, ça ne risque pas d'arriver, hein.
Mais bon, écoute, on sait tous les deux ce que tu vas faire, Kylian. Mais non, ce que tu fais à chaque fois que quelqu'un te manque. Regarde les conversations le soir avant de t'endormir et espérer pouvoir revenir en arrière. Qui ne fait pas ça? Bref, à ce soir, le gros vent qu'on s'est pris. Ce jeu en fait est juste trop bien. L'inconnu avait dit vrai. Vous n'avez pas pu vous empêcher de regarder à nouveau les messages que vous avez envoyés à Eva dernièrement. Mais alors que la soirée paraissait calme, elle va finir par... Et j'ai pas le temps de lire la suite. Alors, salut Eva. Enfin, bonjour. J'ai longtemps hésité avant de t'écrire. Je voulais juste te dire que si tu avais besoin de moi pour que ce soit, je suis toujours présent. Alors, n'hésite pas. C'est avec plaisir que je serai là. Je le pense sincèrement. J'ai hâte de pouvoir de nouveau discuter avec toi. Vous avez reçu une invitation. Je viens de l'inviter. Attends. Ah oui. Cliquez pour rejoindre. Ça passe quoi si on la fait patienter un petit peu? Je déconne. Ça change rien. Message supprimé. Kylian! Hey! Salut les filles! Je te présente Lana. C'est une très bonne amie. Enchantée. Il n'y a pas le smiley avant, il me semble. Je suis ravi de pouvoir discuter avec quelqu'un d'aussi courageux. Et pourquoi on parle de Lucie? Mais je te remercie pour le compliment. De rien. Mhm. Pas comme certains. Tu parles de Marwin Eric? Oh, Marwin, j'en sais rien, mais moi je dis Marwin parce que c'est un W quoi. Oui. Tu peux les inviter dans la conve. C'est déjà fait. Ils vont venir d'un moment à l'autre. Tu vois, Kylian, je vais pouvoir te présenter du monde. Je suis certaine que tu ne t'y attendais pas venant de moi. Oui, c'est super, avec le petit smiley. Je ne sais pas qui sont Rick et Marwin, mais je suis sûr qu'on va bien s'entendre. Ils sont drôles, mais qu'est-ce qu'ils peuvent paraître idiots parfois. Elle est morte de rire. J'espère qu'ils ne te prendront pas la tête. Ils ne savent pas poser leurs mots. Comme bien du monde. Je sais pas pourquoi on dit ça, vas-y, disons ça. Oui, mais au moins, ce n'est pas de la méchanceté gratuite. C'est bien là la différence. Ils ne cherchent pas à te blesser, c'est pourquoi ça ne nous pose aucun problème. Exactement. Tiens, j'ai une idée. Bon, tiens, je l'ai rajouté. En attendant que les autres arrivent, que vous de faire connaissance tous les deux? On ne dit rien. On va essayer de voir ce qui se passe si on ne dit rien. Tu as l'air d'être une personne un peu timide, je me trompe? Ah, elle le prend pas mal quand même quand on me dit rien. Ah, moi je tente, parce qu'en vrai, Zoé, on est plus en kiff sur elle. On est sur cette vidéo, on est en kiff sur Eva. Donc, tu as raison, j'en suis désolé. Bien dans la vraie vie, je suis quelqu'un de timide, de toute manière. Oh, tu sais, non. Être timide n'est pas du tout un défaut. Bien au contraire. Tu n'es pas d'accord? C'est clair. Je peux te dire que ça manque de telle personne ces temps-ci. Ça peut être un défaut dans certaines occasions. Moi, non, moi, c'est un défaut, par exemple. En même temps, ça t'empêche de prendre les bonnes décisions au bon moment, ce n'est pas cool. Ça me rappelle, quand j'étais petite, je prenais le bus. Et j'arrivais en retard parce que je n'osais pas aller appuyer sur le bouton pour demander l'arrêt. Ah, ça c'est con quand même. Ah, ça c'est... Ouais. Moi, quand je prends le bus pour rentrer chez moi, c'est le terminus, donc bon, j'ai pas besoin d'appuyer sur le bouton, mais... Ah, vas-y, on va dire. Ah, tu n'es pas la seule. Vas-y, on rentre dans son délire. Ah oui? Mais je te rassure, c'est plus le cas. Je reviens tout de suite. Je dois répondre à un appel important. Ah oui, j'avais oublié. À tout de suite. À tout de suite, Zoé. On tient à Zoé quand même. Je vous rappelle, on va... Donc, on parlait de la timidité. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout une personne timide. De ce que Zoé nous dit souvent, tu es une personne très intéressante. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te caractérise? Autre chose. Je m'intéresse un peu à tout, c'est compliqué à lister. Haha. Moi, je voulais voir, parce que la dernière fois, on avait répondu à la musique. Voilà, maintenant, c'est un peu autre chose. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un peu de tout. Je comprends. Personnellement, si je devais répondre à ma propre question, je dirais que la musique me caractérise bien. Sur mon temps de libre, je joue dans un groupe en tant que guitariste. Je suis certain que tu auras l'occasion de m'écouter jouer un de ces quatre. Enfin bref, c'est toujours agréable de découvrir de nouvelles personnes, quelle que soit leur passion. Est-ce que tu veux savoir quelque chose en particulier?
Ouais, c'est combien de temps que vous connaissez tous les Zoé? Parce qu'en fait, j'ai un peu joué hors vidéo, évidemment, je l'ai farmé le jeu là. Normalement, ça se farme pas, ce genre de jeu, on va être d'accord. Mais en vrai, j'ai testé un peu tout. Il y a quelques trucs que j'ai pas encore testé, donc là, j'étais avec vous, quoi. On s'est connus il y a plusieurs années, mais on n'a jamais été aussi proches que ces 2 derniers mois. Je pense que la tragédie qui vous est arrivée à toi et Lucie lui a fait comprendre qu'il faut profiter un maximum de la vie. Et toi, ça fait longtemps que tu la connais? Mais Lucie, elle a quoi à voir dans l'histoire? Il y a un bug entre Lucie et Eva, je crois. Non, on va être en fait, on va se faire, on va tenter de se faire friendzoner par Zoé. On va se faire dégager, vous allez voir, vous comprendrez après. C'est trop mignon. Vous seriez bien ensemble. Si tu ne veux pas qu'elle voie le message, tu n'as qu'à me dire, je peux le supprimer. Non, c'est bon, ça ne me gêne pas. Je viens de voir de toute façon. Oh le malaise. Malaise TV, bonjour. C'est très gentil de ta part, Kylian, j'apprécie. Je viens d'avoir un message de Marwin, lui et Rick vont pas tarder à arriver. D'accord. T'inquiète pas, Kylian, on aura le temps de discuter tranquillement tous les deux. Bon, là, ce qu'on l'ajoute en privé pour discuter en tant qu'amis, mais le truc, c'est qu'après, on ne lui en parle plus jamais quand même, hein. Mais bon. Je vois que le courant passe bien entre vous. Marwin a rejoint la conversation. Hello, guys. Allez, quand on parle du loup. Hola, amigos. Je prends les accents en plus, hein. Oh, mais c'est Kylian. Non, sans blague. Ah, mais oui, le héros est là. En vrai, c'est ce smile-là que je mettrais en vrai, mais j'arrive pas. Enfin, les autres, j'aime vraiment pas. Oh non, ils vont recommencer. Et là, ça va spammer comme des porcs. Et gouloulou, gouloulou, ça change de 3 lettres par chaque fois. Gouloulou, avec leur smiley. C'est bon, vous avez fini. J'ai quand même jamais vu des gens spammer autant de lettres en si peu de temps. Oui, c'est bon. Salut Kylian. Salut. Moi, quand je dis vous m'avez l'air d'intérêt tous les deux, ça aurait été dans le sens poli, mais en vrai, elle le prend mal après, ouais. Tout va comme tu veux? Depuis le temps que la blonde parle de toi, fallait bien qu'on te rencontre, hein. La blonde, elle tend. Non, en fait, j'ai fini. Non. Je vais pas rester longtemps de toute façon. Je voulais vous dire quelque chose d'important. À part Kylian, je vous ai tous prévenus ce matin, et si j'ai attendu ce soir, ce n'est pas pour rien. J'ai reçu un appel ce soir. Oula, qu'est-ce donc? Alors? J'ai été accepté dans une école d'art à Washington, et mes créations vont peut-être me permettre de débloquer une bourse d'études. Yes, j'en étais sûr. Félicitations. Goulou goulou. Non, je déconne. Quoi? Tu parles en plein milieu de la convo, nous on n'a aucune timidité et tout, on y va, on est timide, mais après on ne l'est plus. Désolé de te l'annoncer comme ça. Ah, mais je suis content pour toi. Tu te casses et moi je pêche les mains, et puis voilà. Bref, je vais en venir au fait parce qu'il se fait tard. Un peu quand même. Du coup, Lucie et ses parents ont organisé un voyage en montagne pour qu'on puisse se reposer des événements passés. Et bien évidemment, Kylian, Christophe et Sylvie t'invitent et ils insistent. C'est super, est-ce qu'il y aura Eva? C'est délicat. Désolé de te décevoir, mais je ne pense pas. Et nous alors? On peut venir? J'allais vous demander si ça vous intéressait de venir aussi. Si ça vous intéresserait de venir aussi. Je suis tellement nul au ski, mais j'adore la montagne. Je viens. La au ski, ça va être grave drôle. Bon les amis, je vous laisse là, je vais finir ma série. D'accord. Je vous tiens au courant pour le reste. Juste une chose, Kylian. Ouais, c'est moi. Ça te dit de discuter un peu avec moi après? Ouah, bon, le pire, je sais ce qui se passe après, mais ça m'a foutu un sursaut quand j'ai. Salut Kylian. Ouais, je sais pas. Je vais faire la voix comme ça pour parler à la place de X92. Bon, mais écoutez, il y a une pub, donc quoi que ce soit de manière, on se retrouve juste après. Alors, votre conversation a été interrompue par X92. Ce dernier a dit une conviction qui va vous aider. Faut-il lui faire confiance? Une seule erreur peut vous être fatale. Est-ce que j'enregistre bien? Ouais, j'enregistre bien. Alors, on reste calme. Encore toi? Je ne lâche pas l'affaire, je sais bien. J'espère que vous m'entendez bien. Tu voulais savoir qui je suis? Attends, tu vas me le dire là? Tu n'as même pas remarqué que je faisais partie de la conversation il n'y a pas plus tard que quelques minutes. Sais-tu où nous sommes? Je sais pas, et franchement, je m'en fiche. Tu m'empêches de répondre à Zoé. Ne t'inquiète pas pour Zoé. Elle est partie dormir. Elle est fatiguée de toute cette histoire.
S'il te plaît, laisse-moi lui parler. S'il te plaît, ça prend des... Je pense que tu n'as pas bien compris l'enjeu de la conversation avec moi. Mec qui est un peu égocentrique, quoi. J'ai beau avoir de l'empathie pour toi, si tu continues d'être aussi négatif avec moi, je vais te laisser seul face à tout ça. J'ai pas l'impression que t'aies de l'empathie pour moi. Les messages supprimés dans la conversation, tu les as bien vus, non? J'ai une photo aussi. Ouais, j'ai vu que la photo. Non, je déconne, j'ai même pas vu. Enfin, j'ai vu la photo, mais j'ai pas vu ce que c'était la photo. J'ai vu la photo. Laisse tomber, ce n'était pas important. Si Zoé a supprimé les messages avant ton arrivée, ce n'est pas pour rien. Et d'ailleurs, il concerne aussi Eva. Oh. J'ai écouté une trentaine d'enregistrements et elle n'a jamais prononcé ton nom. Ah ouais, qu'est-ce que je vais faire pour qu'elle se souvienne de moi, Eva? Lui parler. Elle finira bien par se connecter. Et surtout, provoquer Zoé à discuter du sujet. Hmm, ça paraît compliqué. Non, Ça paraît compliqué, mais je vais faire en sorte que ça s'arrange. Tu sais, Gillian, excusez-moi, parce que du coup, c'est un peu mal à la gorge. nous, les hackers, nous sommes souvent des personnes recluses de la société. Cherche pas tes excuses pour tes méfaits, 92. On se dit incompris, c'est le cas. Mais d'un autre côté, si nous agissons de la sorte, c'est parce que nous-mêmes ne comprenons pas les autres. Ouais, notre dépaumé de la life, quoi. Mais l'injustice, ça tout le monde peut comprendre. Ça fait mal à la gorge, en vrai, parler comme ça. Même un bébé peut comprendre. Enlève son biberon quand il a soif et regarde ses yeux changer. Pardon. Et regarde ses yeux changer. Ouais, mais je comprends pas pourquoi tu dis tout ça. Tout simplement parce que l'injustice, c'est un sentiment horrible qui fait brûler ton cœur de l'intérieur. C'est encore pire quand on ne peut rien faire. Mais moi, je peux faire quelque chose. Alors aide-moi, s'il te plaît. À partir de maintenant, tu n'auras plus besoin de moi. Je ne suis qu'un simple hacker, mais je ne suis plus le seul maintenant. Toi aussi. Donc on ne dit rien. Il pirate le téléphone. En vrai, plus drôle. Enfin, non, pas drôle, justement. Mais le truc, ce serait qu'en fait, il pirate vraiment le téléphone. Et là, on serait vraiment mal, en fait. C'est ça le truc épique. Voilà, je viens de te passer une extension que j'ai programmée moi-même. Tu peux l'utiliser quand tu veux. J'espère juste que ce sera un bon escient. Avec ça, tu peux faire plusieurs choses. Quand elle s'allumera, tu pourras vérifier les différentes options et les messages qu'on te cache. Merci, mais je ne veux pas de ça, moi. Alors ne l'utilise pas. Qui sait, peut-être qu'un jour, on sera de bons amis. Au revoir. Donc, pour avoir joué plusieurs fois, je vais tester un truc pour se faire dégager rapidement par Zoé. Et donc après avoir envie de partir du coup avec notre amie Eva. Donc là, je vais vous montrer ce qu'on fait pour avoir envie de partir avec Eva. C'est parti. Re Kylian, je ne sais pas pourquoi tu es parti si soudainement. Écoute, je suis vraiment désolé si je suis distant depuis ces 2 mois. J'espère que ça ne t'a pas blessé. Tu fais partie des personnes qui n'ont jamais joué avec ma confiance. C'est pourquoi tu es si précieux à mes yeux. Je n'ai pas envie de te perdre. Je n'ai pas pour habitude d'écrire autant, mais j'ai besoin de t'en parler. Écoute, je vais me coucher. Tu dois m'envoyer un message à ton retour. Si je ne dors pas déjà, je te répondrai. On a 1 heure et quelques, un peu, 1h20 de différence, mais bon. Message supprimé, donc nous, du coup, comme on va partir avec Eva, le message n'aura aucune importance sur la fin, donc on va pirater le message caché. Donc, tu es un ami en or, Kylian. Bon, c'est friendzoné, on va pas se mentir quand même, hein. Mais bon. Donc, je suis de retour, si tu veux discuter. Tant qu'elle se lève, là, qu'elle dit ça, quoi. Ah, tu es là, Kylian. Alors, il me semble que c'est ça, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu avais besoin de quelque chose? Oui. De toi. Bah, rip. J'ai compris, il n'y a pas longtemps, on a toujours besoin de nos amis. Ah ouais, c'est bon. Là, je vais vous montrer comment on se faire dégager. Je ne te considère pas comme une amie, Zoé. Et là, regardez bien. Quoi? Attends, je ne comprends pas. Enfin, je ne sais pas quoi répondre. Et là, on va jouer forceur. Mais comme à la base, elle devait nous parler
de la maladie très importante de son grand-père, ça va la foutre mal à l'aise et elle va nous dégager rapidement. Je suis sincère, c'est tout. C'est intégré, ça va être violence qu'elle nous met en vrai. Je voulais te parler d'une chose importante. Mais je ne pense pas que tu aies toute ta tête ce soir. Je voulais juste être honnête. Excuse de merde. Tu continues. Non, en plus à la fin, on se peut chaud, quoi. Donc bon. Mais bon, pas sur celui-là. Je suis vraiment désolé, Kylian, mais ce n'est pas le moment. Bonne nuit. Et là, vous avez manqué d'importantes informations. Elle s'est déconnectée. Non, vraiment, là, on a forcé. Là, en vrai, j'ai fait à fond. Ah, encore une vidéo. Allez, on se retrouve après. Alors, le voyage avec Zoé approche. Votre subconscient se rend compte qu'il s'agit d'un pas en avant vers elle, mais surtout que vous vous éloignez à nouveau d'Eva. Vous rejoignez le lac une semaine plus tard à l'aube, et ces eaux qui avaient pour habitude de laisser votre regard se perdre au loin laissent place à un brouillard qui vous empêche d'y voir clair, tant dans votre esprit que dans la réalité. Chapitre 5, une semaine plus tard. Vous n'avez toujours pas les bruits, hein, moi je les ai toujours. C'est un peu dommage. Ce n'est pas la première fois que tu viens ici. Est-ce que je me trompe, Kylian? Et comment connais-tu mon nom, s'il te plaît? Bon, on sait que c'est Lucie au bout d'un moment. Comment est-ce que je connais ton nom? Comment pourrais-je t'oublier? Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi, ça me fait plaisir de te voir. Toujours aussi accueillant, ce que je vois. Qu'est-ce qui t'amène ici, si près de chez nous? Alors en vrai, je vais pas vous mentir, hein, mais dans une des versions, en vrai, j'ai essayé plus de 10 fois, je crois. Dans une des versions, j'ai essayé de sortir avec Lucie, mais ça, c'est impossible en vrai. Bah, et donc du coup, on va sortir l'excuse pourrie. On va dire que je marchais et j'ai fini par me perdre. Ne me mens pas, s'il te plaît, Kylian. J'ai bien vu que tu venais de temps en temps ces 2 derniers mois. Ou alors, c'est que tu te perdais à chaque fois. Ouais, bon, moi je disais à la base pour déconner, mais bon. Ouais, alors, tu m'as vu toutes ces fois. Oui. Elle lance tes pierres dans l'eau, la gamine. Et je me doutais bien que tu reviendrais. Je ne doute pas venant de toi. Merci. Je prends ça comme un compliment. J'ai discuté avec Zoé. Elle m'a parlé de votre discussion il y a une semaine. Il ne faut pas lui en vouloir pour sa réaction. Tu étais un peu direct, mais c'était une histoire complexe. Tu as sûrement pris que quelque chose n'allait pas. Je peux te le dire tout de suite. Son grand-père est gravement malade, et c'est pourquoi elle demandait ton aide. Son grand-père va s'en tirer? J'espère, mais pour l'instant, ça en a pas l'air. Elle recevra un autre appel de sa mère si ça s'aggrave, pour qu'elle puisse parler à son grand-père le peu de temps qui lui reste. À ce moment-là, on en saura plus. C'est pas pour rien si elle a fait appel, si c'est à toi qu'elle a fait appel. Tu sais pourquoi? Bah, alors là, du coup, comme à la base on est sur Eva, enfin, je veux dire, on s'est fait refroidir par Zoé. Et là, elle se met à rire. Mais non, gros bêta. Mais je te permets pas. Je pensais que tu t'en doutais, mais c'est parce qu'elle a confiance en toi. C'est quelque chose de très important chez Zoé. Elle sait qu'avec toi, ça irait mieux car c'est ce que tu lui as montré. Regarde le lac, par exemple. À cette heure-ci, le brouillard le rend peu attirant. Mais reviens 2 heures plus tard. Tu verras une merveille s'éveiller. Excusez-moi, j'ai été boire, parce que de parler depuis du coup longtemps avec le temps. Alors, je pensais que tu t'en doutais, mais c'est parce qu'elle a confiance en toi. C'est quelque chose de très important chez Zoé. Elle savait qu'avec toi, ça irait mieux car c'est ce que tu lui as montré. Regarde le lac, par exemple. À cette heure-ci, le brouillard le rend peu attirant. Mais reviens 2 heures plus tard et tu verras une merveille s'éveiller. Le coucher du soleil, crois-moi, il n'y a rien de plus beau. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, le lac soit nos émotions. Et c'est ce que Zoé ressent avec toi. Qu'il fasse beau ou moche dans son cœur, selon elle, tu seras là. Tu ne ressens pas la même chose vis-à-vis d'elle? On a 3 choix différents, on va prendre le premier, on va prendre le même, hein. Voilà. Zoé ne laisse personne indifférent. Elle intrigue le monde et pourtant elle-même se pense inintéressante. Elle s'étonne même qu'on soit encore ses amis. Enfin, je dis amis, mais je peux dire que pour toi, c'est différent. Non, je lui demande si ça va lui en parler, mais bon, vraiment pas de ça, on s'en fout. Ne t'inquiète pas, je vais le garder pour moi. Pour être honnête, on ne parle pas non plus tout le temps de toi. Mais surtout qu'elle ne veut pas faire face à son problème. On demande quel problème, mais on le sait, celui de ma sœur. Connaissant Zoé, elle doit sûrement se dire que ce n'est pas une bonne chose. Elle doit se dire que pendant qu'Eva était en train de se battre pour sortir, vous étiez en train de manger au chaud ensemble.
Bah, d'un côté, elle a raison. Non, elle n'aurait pas de raison de penser de la sorte. Toi et Zoé avez le droit d'avoir votre vie. Surtout que vous compatissiez beaucoup pour notre famille. On va lui demander comment va Eva. Si tu veux réellement savoir comment elle va, laisse-moi te proposer quelque chose. Dans 2 jours, tu es censé partir en montagne avec Zoé et ses 3 amis, n'est-ce pas? Sylvie et Christophe s'absenteront aussi. Alors, en quelque sorte, je serai gardienne de notre maison. Et comme je sais que je peux avoir confiance en toi, je te propose ou soit de partir avec Zoé, ou soit de rester ici avec moi et Eva pour nous aider, elle et moi. Et alors là, du coup, donc notre choix va être de rester. Voilà. Bon, de toute façon, on gêne pas, hein. Cool. Je suis certaine qu'Eva va être heureuse de te voir. Bon, voilà, on a fini. C'est génial quand même. En vrai. Alors. Oula, le temps passe vite. Il faut que je rentre, on m'attend. Bon, il est minuit 37, tranquille. On va se bourrer encore, hein. Ah mince, il faut vite que je rentre, on m'attend. Réfléchis encore un peu et envoie-moi un message quand tu seras sûr. Au revoir. Elle s'éloigne en souriant. Alors, c'est quoi ça? Lucie avait dit vrai. Quelques heures plus tard, le lac était bien plus beau à voir et procurait des émotions inexplicables. Alors, le lac, je sais pas où tu le vois, mais bon, moi, le lac, le seul point où tu peux voir un beau lac, c'est qu'il faudrait une sorte de mini falaise à côté. Ce serait bien mieux en vrai quand même. Mais bon, inexplicable comme sa maturité, sa capacité à manipuler la conversation et des visages des interlocuteurs, elle finit par poser un dilemme évident. Je viens de choisir entre Eva et Zoé. Oui, d'accord, c'est un dilemme foireux qu'elle nous a proposé. Et si en fin de compte, vous n'ayez jamais choisi parmi ces 2 personnes et que c'est comment réagiriez-vous? Bon, c'est un peu retour à la réalité. Et rien de se dévoiler jusqu'ici. C'était passé. Comment réagiriez-vous? Ah oui, oui, non, mais là-bas, je me disais, oui, mais non. Non, je n'ai pas peur, vous pouvez y aller. On regarde une terrifiant, ça revient au même en fait, je crois. Je crois que les trois, c'est le même. Et voilà, après que le personnage principal et sa meilleure amie aient sauvé la fille, tout allait mieux et ils pouvaient enfin faire connaissance 2 mois après. Ouais. Je n'ai pas trouvé mieux comme histoire. Une méchante qui s'appelle Chloé et qui se fait passer pour un mec, ça ne fait pas tellement peur. Elle se fait passer pour un mec, elle a un trouble de la personnalité. D'accord. Et comment tu expliques que le téléphone soit laissé dans sa voiture un an après? Ah, elle n'est pas réfutée quand même. Eva. Bon, à qui le tour? À toi? Enfin, tu as une histoire à raconter au moins. Euh, Qu'est-ce qu'on fait là? Perdu. Euh... Eva, tu n'en as pas marre d'amener des amis complètement bizarres? Je te promets qu'il est différent, Zoé. Oui, je vois ça qu'il est différent. Je rêve ou quoi? Mais tu vas bien? Oui, ça va très bien. Qu'est-ce qu'il t'arrive à la fin? Oh, le côté anormal, un peu comme dans le 1. Le 1, il avait fait un truc pareil. Eh bah, on a vu des branleurs, mais celui-là est magnifique. Zoé. Écoute, entre amis, hein. Désolé, je commence à parler comme les vieux, ça c'est puéril de ma part, je m'excuse. Waouh, j'ai réussi à caler le mot vieux et puéril dans la même phrase. Rip. Attends, il a raison. Je me souviens maintenant. J'étais porté disparu pendant plus d'un an. Et, et vous deux? Vous passiez du bon temps pendant que j'étais perdu au fin fond de nulle part. What? Bon, ça c'est le truc que j'aime bien à faire. Mais je le connais à peine. Oui, enfin non, du coup. Eva? Je ne peux pas répondre, je vois quelqu'un en bas de chez moi. Hein? Eva, réponds-moi ou j'appelle tout de suite la police. Je vais bien, Zoé. Normalement, c'est le moment. Voilà. On a la petite photo de Chloé, comme quoi c'est elle qui nous parle. Après, ça revient au mer. Pourquoi ça revient? Celle-là, j'en sais rien, mais bon. Bonsoir. Comment on se retrouve? En vrai, la fin où ça finit, où en gros, elle se transforme et tout en Chloé, et qu'après, ça part en cauchemar et tout, c'est bien fait. Bon, du coup, on a une petite pub. Allez.
Alors voilà, c'est une pub sur Babel. Vu ma moyenne en langue, j'aurais peut-être besoin, remarque, hein. Enfin, à cause des regrets des cauchemars hantés, vos nuits et les jours qui suivirent votre conversation avec Lucie, vous avez fini par choisir de rencontrer Eva au lieu de partir en voyage avec Zoé, Lana, Rick et Marwin. Vous êtes devant le merveilleux lac tant aimé par la famille Bell, perdu dans vos pensées. Vous avez la même conviction que l'inconnu hacker a réussi à vous mener vers le chemin d'Eva, et surtout de vous faire quitter celui qui mène à Zoé. La famille Bell, vous arrivez de nouveau devant le lac, prêt à rencontrer Lucie. Celle-ci est déjà présente. On va lui faire peur. C'est pas Halloween, mais j'ai envie de lui faire peur, tu vois. Le petit coucou. Non, non, je t'ai fait peur. Hey, ça, tu peux le dire. J'essaie de faire le vide et toi tu arrives sans prévenir. Puis elles disent en riant. Je ne savais pas que l'on pouvait briser le calme aussi vite. Mais je suis tout de même heureuse de te voir ici. Et moi je suis heureux que tu m'aies proposé de venir t'aider. Si je t'ai proposé, c'était plutôt pour voir ce que tu allais répondre. Comme je te l'ai déjà dit, Zoé porte beaucoup d'attention sur toi. Et malgré ça, tu es venu plusieurs fois au lac. Avec Christophe et Sylvie, nous nous sommes mis d'accord pour qu'Eva soit tranquille pendant au moins 3 à 4 mois. Donc normalement, personne ne vient. Tu es privilégié parce que tu es honnête et persistant. Autant dire honnête et chiant, c'est la même chose, hein. Mais surtout parce que je sais que tu ne peux qu'apporter du bien à Eva. Ouais, je sais, je sais. Alors que vous voulez m'écarter d'elle. Bon, vas-y, on est franc avec Lucie. Et qui a dit ça? Un certain X92. Est-ce que ça lui dit quelque chose, tu vois, les chiffres, tout ça? X92. Et que t'as dit, ce X92? Il a insinué qu'Eva ne se souvenait plus de moi, tout ça, tout ça. Je vois. Tu peux me montrer? Je vois la manière dont cette personne parle. Ah, vas-y, moi j'avais pas ça. Alors vas-y, j'ai pas fait cette part. Moi je lui ai jamais dit que c'était X92. Euh, alors vas-y, on lui montre la conversation. Vas-y, en plus on a la preuve et tout. Introuvable. Mais t'as fait quoi là, mon gars? Les screens, t'as jamais screen? Et quand t'as une conversation avec un X92, tu screen? Bon, tant pis. Je ne sais pas qui il est, c'est très inquiétant de savoir que de telles informations fuitent. Cependant, ne t'inquiète pas. On pensait, il y a quelques semaines, qu'Eva ne se souvenait pas de toi, mais ce n'est pas le cas finalement. Elle ne parlait uniquement pas de toi. Elle s'arrêtait et pensait. Il est même possible qu'elle pensait à toi. Et elle a fini par demander de tes nouvelles. Et qu'avez-vous dit? Non, parce que je sais ce que vous dites de moi quand même. Ce qui est important, c'est ce que tu vas dire toi. Il est important que tu fasses attention au sujet que tu évoques en présence de ma sœur. Comme quoi par exemple? Ne parle surtout pas de Chloé par exemple. C'est le sujet tabou. Alors pourquoi on n'en parlerait pas maintenant là, hein? Pour savoir un peu. On peut en parler, ça nourrit ton envie de savoir. Mais le plus important, c'est que tu saches qu'Eva ne sait même pas que Chloé est toujours en liberté. Hein. Ah ouais, mais ça c'est vrai, si jamais elle venait. Je ne pense pas que ça arrivera. Chloé était convaincue qu'elle nous aidait, toi et moi, à retrouver Eva. Alors qu'elle était elle-même la personne qui avait kidnappé Eva. Là, on peut réellement dire que dans ce cas, on est notre propre ennemi. Mais pour tout te dire, si le portable d'Eva était encore dans la voiture de Chloé, c'est sûrement parce que des fois, elle pensait que c'était un indice pour retrouver Eva. Alors que non. J'ai mis de quoi servir l'activité du compte d'Eva sur les réseaux sociaux. Si quelqu'un s'adresse à elle pour recommencer une bêtise de la sorte, tu peux être certain que ça sera moins le danger mental pour ces personnes. T'aimes beaucoup ta sœur, quoi. Tu peux le dire. Tu as des frères et sœurs, toi? Ah, oui, j'en ai. Bon, moi, j'en ai pas. Dans la vie, j'en ai pas. Alors, tu me comprends, sûrement. Alors, tu me comprends sûrement. D'ailleurs, en parlant d'affection pour Eva, j'ai vu les messages que tu lui as envoyés. Et merde. C'est très mignon de ta part. Ah, pardon, pas et merde alors. J'ai même vu que tu en avais renvoyé un disant que tu pensais sincèrement ce que tu écrivais. J'ai été persuadé de ton honnêteté ce jour-là. Bon, c'était il y a une semaine, remarque. Je vais dire c'était. Mais non. Oh, ça me fait plaisir de prendre ces nouvelles. Bon, moi j'aurais fait une petite combo des deux, mais faites de même. Il est temps d'aller voir si tout va bien. La maison se trouve à 2 minutes de marche à peine. On peut la voir du lac. Alors vous la suivez, 21h12. Ça passe vite 2 minutes de marche. On parle pas pendant 2 minutes. Stop. J'aimerais savoir à quel point tu es maladroit. Imagine, si Eva se met à avoir peur quand elle te verra, que feras-tu? Je reste calme. Bonne réponse. Oui, la bonne réponse. Deuxième question.
Attends, on va jouer à la question pour un champion. Eva te demande de sortir dehors avec elle. Et elle insiste. Je lui dis de sortir toute seule, mais surtout si j'ai. Ouais. Non, moi avec Lucie, si c'est envisageable. Bien vu. Non, mais faut passer par toi, c'est toi la patronne. Bon, bah tu m'as l'air prêt. Bah c'est parti. En vrai, c'est trop sympa comme jeu. Franchement, c'est un jeu, c'est génial comme jeu. L'âme du premier étage est enfin arrivée devant la maison de la famille Bell, accompagnée de Lucie. Vous allez enfin pouvoir revoir Eva. La fin où on finit avec Eva, c'est la fin qui va être reprise pour Friendzone 4, qui aura un autre nom, mais voilà, c'est la fin qui va être reprise pour Friendzone 4. Alors j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je vais mettre des écouteurs. Il faut parler doucement. Elle dormait quand je suis sorti. Suis-moi. Lucie monte l'escalier. Vous arrivez devant une porte. Elle en trouve la parole là, ça ne s'entend pas, mais nous on a une musique qui doit être la musique qui, du coup, c'est une musique un peu déprimante, on va pas se mentir. Ne rien dire, parce qu'elle vient de nous dire qu'il fallait parler doucement, donc on ne dit rien. Elle est toujours aussi belle, la phrase de beauf. Et je n'ai même pas parlé de ça à sa sœur, quoi. Merci. Mais ça m'étonne qu'elle soit aussi apaisée. Elle a pour habitude de faire beaucoup de cauchemars. Je me souviens qu'il y a un an, elle faisait comme Zoé. Elle écrivait les cauchemars qu'elle faisait. Bon, aujourd'hui, elle fait de son mieux pour laisser ses cauchemars là où ils sont. Alors, il y a de l'évolution, c'est bon signe, carrément. Heureusement. Ça ne fait que 2 mois et demi. Putain, mais c'est chiant comme musique. Normalement, ce genre de comportement n'apparaît que longtemps après. Je fais attention à l'accompagner dans toutes les démarches qu'elle entreprend. Lucie? Alors, elle sait que je suis là. Ça fait genre, on parle devant elle, d'elle, c'est un peu. Donc, on lui dit, on fait quoi? Je regarde juste si elle ne fait pas un rêve. Est-ce que c'est Kylian? Non, on va laisser Lucie répondre. Oui, c'est bien lui. Il est venu nous tenir bonne compagnie. Peux-tu lui demander de venir, s'il te plaît? Elle me pousse carrément. Attention. Bon, vas-y, on se rapproche. C'est déprimant comme musique. Tout ça ne s'est pas passé comme je le souhaitais, Kylian. J'en suis vraiment désolé. Oh, ce qui compte, c'est que t'es là maintenant. J'aime beaucoup cette phrase. Oui, je suis là. Mais je ne suis plus la même. En tout cas, parce que j'ai fait une erreur qui aurait pu me coûter la vie. Celle de croire une inconnue. Ouais, tu m'as cru moi aussi, pourtant je suis là avec toi. Et oui, c'est vrai. Tu sais, on me dit que ça fait 1 an et quelques mois que j'avais disparu. Le temps n'était plus une variable pour moi. 1 an et des mois que je n'ai pas souri. Mon visage n'exprime pas d'émotion parce que mon cerveau n'a pas envie. Mais mon cœur me dit qu'il veut sourire lorsque je prononce chaque syllabe. Oula. Vas-y, on sent la même chose. Vas-y, on oublie Zoé et tout. Tu t'es rapproché de moi, mais pas assez pour que je voie ton visage. Je t'avais dit que je jouais du violon, non? Oui, nous on avait même dit qu'on était pianiste et tout. C'était épique, le pianiste, là, on était sur internet pour voir, mais oui, je m'en souviens. On va arrêter de divaguer sur le pianiste, là. River in the Flow. Dans ce cas, elle se met en position assise. Tu tapes un beau violon. Ouais, ça va être le violon de gauche non plus. Je te promets rien de beau à entendre. On remarque que ses bras sont très maigres. Quelle remarque. Eva joue de sa musique est très agréable. Non, Eva joue et sa musique est très agréable à écouter malgré le fait que les temps ne soient pas respectés. Ouais, je vais pouvoir jouer comme tu le fais, mon gars. Ou ma fille, du coup. Si on a envie, je pourrais t'apprendre. Avec plaisir, on s'en fout de la batterie. Ça te permettra de revenir si Christophe et Sylvie sont d'accord avec ça. Je vais vous laisser si vous avez besoin de moi, je suis dans la pièce d'à côté. En vrai, c'est gênant, parce que tout à l'heure où tu ne restes pas, c'est gênant, on va dire, ne rien dire. Je vois que ça se passe bien, on n'avait pas besoin de ma présence. C'est encore plus malaisant. Elle te fait confiance, et ce n'est pas pour rien. Lucie a un don pour déterminer si la personne peut être de confiance ou non. Elle fait attention à moi au point où dans notre famille, elle est devenue l'aînée et moi la cadette. Parce que Chloé m'a réduite en miettes. Durant cette année, j'ai l'impression de ne plus être personne. Non, on dit qu'on ne parlait pas de Chloé. Nous ne parlons pas de ce qui est parti. Oui, les souvenirs restent malheureusement. Moi, je vais tout faire pour que ce soit plus jamais en danger, hein.
va me falloir du temps pour croire ce genre de phrase. Tu comprends? Bien sûr, j'attendrai. Alors, donc là en fait, c'est le moment où les choix vont divaguer. C'est-à-dire que donc il y a deux choix, soit déjà on va avec Eva, soit avec Zoé. Et ensuite de ces deux choix-là, divaguent deux autres choix. Soit Zoé meurt, soit on sort avec Zoé, soit on sort avec Eva, soit nous on meurt. Là c'est le choix qui fait que soit on meurt, soit on sort avec Eva. On fera notre mort une prochaine fois, pour l'instant notre but est de sortir avec Eva. Donc on reste en sécurité. Le sous-sol dans lequel j'étais enfermé, j'ai perdu espoir à la minute où j'ai su qu'on était si loin de chez moi. Quand j'ai vu ma petite sœur, j'ai eu une sensation horrible. J'ai ressenti à la fois le bonheur et le malheur. Ouais, ça c'est horrible comme sensation. Chloé m'a mis le bonnet pour faire croire que j'étais elle. J'espérais que tu me choisisses pour en terminer une bonne fois pour toutes. Je me souviens qu'un jour, un homme m'a dit que lorsque le chaos s'empare de notre cœur, il faut se souvenir qu'on a déjà vécu cette sensation, et qu'à un moment donné, on a retrouvé le sourire. Je pensais que dans mon cas, c'était faux. Mais tu as prouvé le contraire. Tu es la lumière qui a éclairé mes journées dans cet horrible sous-sol, et je ne te remercierai jamais assez. Oh vas-y, on tente ça. En gros, qu'elle nous remercie, faut qu'elle sourie, tu vois. Pour finir, avant de m'endormir, le soir, je fermais les yeux et j'imaginais que rien de tout ça ne s'était passé. Qu'on en continue de discuter tous les deux et que tout allait bien. Veux-tu fermer les yeux avec moi et revivre tout ça comme si je n'étais jamais parti? Vas-y, on ferme les yeux. Dans un nouveau jeu cette année. Ah, c'est un peu dommage, cette année, c'est vague quand même, hein. Mais bon, les développeurs, faut qu'ils prennent leur temps, on va pas non plus les presser. Non, une vidéo, on se retrouve juste après. Bon, cette fois, j'en mets un peu en avance parce qu'il va falloir sûrement lire. Et très rapidement, j'imagine. L'amour d'Eva fait 4 sur 4. Chaque jour, des milliards de mots soignent des cœurs. Oh, qu'est-ce que c'est mignon. Suivant. Chaque jour, des milliards en détruisent. Oh, c'est moins mignon, mais c'est tous aussi poétique. Mais c'est moins mignon. L'attention et l'aide que vous avez apportée à Eva, un peu, un peu long quand même, feront que vous en serez pour toujours la moitié en qui elle aura le plus confiance. Et on a totalement zappé Zoé. Mais c'est pas grave, ça, on s'en fout, hein. Félicitations, vous avez trouvé une des deux bonnes fins. Oh, bah, l'autre, je l'ai déjà trouvé. Et j'ai trouvé les deux mauvaises aussi. Selon vous, qui est X92? Dites-moi dans les commentaires pour vous qui est X92, même si on a déjà débattu de ça dans l'autre vidéo. Une seule fin ne suffit pas à comprendre toute l'histoire. Vous le sortir avec la suite avec Eva. On oublie un peu Zoé, c'est vraiment dommage. Donc écoutez, on se retrouve samedi pour une vidéo sur Injustice. Allez, n'hésitez pas à liker la vidéo, hein, comme l'autre. Bon, il y aura sûrement moins de vues, mais bon, c'est déjà hyper bien que vous ayez fait ça. Allez, n'hésitez pas à la partager surtout. Allez, ciao.